Voici l'histoire de Job. Job vivait dans le pays d'Utse. C'était un homme intègre, droit, craignant Dieu et s'éloignant du mal. Il était riche, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, de nombreux serviteurs et une grande famille, 7 fils et 3 filles. Il priait et sacrifiait pour ses enfants, de peur qu'ils aient péché en secret. Job était un modèle. Dans les cieux, les fils de Dieu se présentent devant l'Éternel, parmi eux, Satan. Dieu attire son attention sur Job. « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui. » Satan répond, « Est-ce gratuitement que Job craint Dieu ? Tu le protèges, tu le bénis, mais touche à ses biens, et il te maudira. » Dieu donne alors la permission, « Tu peux toucher à tout ce qu'il possède, mais ne touche pas à sa personne. » En un seul jour, Job perd tout. Ses troupeaux sont volés, ses serviteurs tués, et pire encore, ses enfants meurent dans l'effondrement de leur maison. Job se lève, déchire son manteau, rase sa tête, se prosterne et dit « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Il ne pêche pas, il ne reproche rien à Dieu. De nouveau, Satan se présente devant Dieu. Touche à son corps, et il te maudira en face. Dieu permet, il est entre tes mains. Épargne sa vie. Job est frappé d'ulcère, de la tête aux pieds. Il s'assoit dans la cendre, grattant ses plaies avec un tesson. Sa femme lui dit « Maudis Dieu et meurs ». Mais Job répond « Tu parles comme une insensée. Recevrions-nous de Dieu le bien et non le mal ?» 3 amis viennent le consoler. Eliphaz, Bildad, Tsophar. Il reste silencieux pendant 7 jours, bouleversé par sa souffrance. Mais lorsqu'il parle, ils accusent. « Si tu souffres ainsi, c'est que tu as péché. Dieu est juste, il ne frappe pas l'innocent. » Job proteste, « Je ne comprends pas, je suis innocent. Que Dieu me réponde. » Il ne maudit jamais Dieu, mais il s'interroge, « Pourquoi suis-je né ? Pourquoi la lumière est-elle donnée à ceux qui souffrent ?» Après un long débat, Dieu répond à Job depuis un tourbillon. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Peux-tu donner des ordres au matin ? As-tu vu les portes de la mort ?» Dieu ne donne pas d'explication, mais rappelle que l'homme ne peut comprendre toute la sagesse divine. Le Créateur est au-dessus de ses créatures. Job s'incline, « Je reconnais que tout est possible, je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Dieu condamne les amis de Job pour leurs discours faux. Il dit que Job a parlé avec droiture. Il restaure Job, il lui donne 2 fois plus de biens, il lui accorde 10 autres enfants, il vit 140 années de plus. Et surtout, il est réconcilié avec son Créateur. Fin de l'histoire. Le livre de Job ne répond pas à toutes les questions sur la souffrance, mais il enseigne une chose puissante. La foi véritable ne dépend pas des bénédictions visibles. Même dans l'épreuve, Job est resté fidèle. « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu.